Bienvenue au secrétariat général de la Conférence des évêques de France, Monsieur l'abbé Christophe Lesourd, secrétaire général, et Monsieur l'abbé Jean-Philippe Morin, secrétaire général adjoint. Et puis, je tiens à dire ma joie, notre reconnaissance pour la présence de nos frères et sœurs des communautés juives et musulmanes, de nos frères et sœurs des autres églises chrétiennes. Nous posons là, tous ensemble, un beau signe de fraternité et de paix en des temps si troublés. Enfin, je salue la présence de Monsieur le député Jean-Michel Brard, de Madame la sénatrice Laurence Garnier, de Monsieur Olivier Château, adjoint au maire de Nantes, de Monsieur Antoine Leroy, procureur de la République de Nantes, de Monsieur Étienne Détouche, de Monsieur Thierry Galloyer, au nom de l'entreprise Lefebvre, de Madame Chepo-Mahler, ingénieure émérite des services culturels et du patrimoine à la Direction générale des affaires culturelles de Loire-Atlantique, ainsi que celle de tous les élus, représentants de l'État présents, pompiers et forces de sécurité. Vous aussi, vous représentez plus que vous-même. Vous représentez toutes celles et ceux qui, du jour de l'incendie jusqu'à aujourd'hui, ont œuvré avec détermination au sauvetage de cet édifice, en relation toujours étroite avec notre diocèse. Et c'est l'occasion, cet après-midi, pour la communauté catholique, de vous exprimer sa gratitude. Et la belle journée que nous avons vécue hier, au milieu des Nantaises et des Nantais, a fait rayonner, grâce à nous tous, État, diocèse, municipalité, cette cathédrale qui est certes, nous l'avons rappelé, l'Église mère des catholiques, mais également un patrimoine porteur de notre histoire commune et de ses traditions, et en ce sens, elle appartient à tous. Et je suis heureux d'ailleurs que dès ce matin, les Nantaises et les Nantais, les habitants de la Loire-Atlantique aient pu se réapproprier cet édifice grâce aux visites qui étaient organisées. Et je vais maintenant inviter Monseigneur le nonce à nous lire le message qui nous vient de Rome et de sa sainteté Léon XIV. Évêque de Nantes. Sa sainteté le pape Léon XIV s'unit à tout le diocèse de Nantes en l'heureuse circonstance de la réouverture de sa cathédrale suite à l'incendie du 18 juillet 2020, ravivant ainsi le souvenir de celui du 28 janvier 1972, subi par le même édifice sacré. L'événement a été douloureux et a ému profondément toute l'Église, surtout qu'il est advenu à un an seulement après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'émoi fut grand encore pour les chrétiens catholiques de Nantes, mais aussi pour tous les Nantais. En effet, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, en plus d'être le signe d'unité de tout le diocèse en tant qu'Église mère, est également un patrimoine précieux pour tous. Cette conscience, doublée de légitime fierté, a été sans doute l'élément qui a mobilisé les différentes forces ce jour-là pour sauver l'édifice. Le souverain pontife saisit l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux sapeurs-pompiers pour leur héroïsme et professionnalisme. Il remercie chaleureusement les autorités qui, à tous les niveaux, ont contribué à la restauration. Il salue le travail de tous les corps de métier qui ont souvent, avec foi, donné le meilleur d'eux-mêmes pour rendre la cathédrale sa beauté. Le pape souhaite que sa réouverture apporte à tous soulagement et réconfort,
et que l'action liturgique de ce jour ravive l'espérance dans les cœurs en cette année jubilaire. Il souhaite aussi que vous puissiez retrouver en cet édifice un lieu de prière et de rencontre avec le Seigneur pour nourrir votre foi. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, les saints apôtres Pierre et Paul, le Saint-Père vous accorde, ainsi qu'à tous les fidèles du diocèse, une particulière bénédiction apostolique. Signé Pietro Parolin, secrétaire d'État. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Pax omnibus voluntatis
Prions le Seigneur. Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée, sous le vocable des saints Pierre et Paul, écoute, Seigneur, la prière de ton peuple. Donne-lui de ne faire qu'un avec son évêque, dans la fidélité à l'enseignement reçu des apôtres. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.